Maintenant, tu vas généraliser pour dire les Togolais sont pas bons. Celle même à qui tu entends parler là, tu sais que son mari est Togolais. C'est fini. Tu t'es fait grand cadeau. Elles sont pas dans Koumachama, les Gabonaises. Tu ne m'arranges pas, faut pas me déranger. Bonjour famille. Likez cette vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la chaîne et activez la cloche de notification. Ma coach, il y a 6 à 7 mois, j'étais allée au Togo, dans un pays d'Afrique, j'ai rencontré un gars, un benguiste, et qui est marié à une Wahiti. Donc je l'ai connu, on va dire genre la nuit, la soirée, on s'est rencontrés un soir. Le lendemain, on a agré, il est reparti chez lui, et moi je suis repartie dans mon pays d'origine. On a gardé le contact, il m'écrivait, j'ai bien vu qu'il était marié, qu'il avait une alliance. Donc on a gardé le contact, je lui ai dit, ah mais toi tu es marié, moi je l'ai vu en joueur, genre il veut jouer. Il me dit non, sa femme c'est une Wahiti, nana, que lui veut une femme d'Afrique et tout ça. Moi je suis rentrée dans son jeu parce que le gars, il me plaît, genre vraiment, moi j'ai 35, entre 35 et 30. Toi je suis un peu déjà grande, moi je veux me poser, je veux avoir une relation stable, investir l'argent, faire quelque chose de bien avec quelqu'un et tout. Il me dit non, moi je lui plais, il veut qu'on fasse des choses ensemble, il veut investir en Afrique. Si moi je quitte mon pays, je m'installe dans lui, son pays d'origine, le Togo, et on va faire des choses ensemble, tout ça. Je dis, ma chérie, s'il te plaît, faut articuler quand tu parles parce que tu n'articules pas, il y a des mots qui m'échappent. Faut articuler. Okay. Voilà, s'il te plaît. C'est le genre de Wahiti qui va en Afrique, genre elle va en Afrique là-bas. Elle connaît sa famille, elle s'investit beaucoup. Et il n'a pas encore de clade. D'après ce que j'ai remarqué, il n'a pas encore de clade. Ils ont déjà 2 dénis. Il n'a pas encore de clade, mais comment se fait-il qu'il a voyagé pour aller au Togo s'il n'a pas de clade? Genre, il n'a pas le bon clade. Il n'est pas encore français, quoi. Voilà, il a juste un an, les trucs comme ça. Lui, on dirait, c'est quelque chose comme ça. Genre, il barra, mais il n'a pas encore le bon clade. Donc, on s'est écrit, il m'écrit, genre, il s'investit, et tout ça. Donc, récemment, il a perdu son papa en Afrique, au Togo. Donc, il a demandé à ce qu'on se rencontre, que je quitte mon pays et que je le retrouve là-bas. Ma coach, je sais pas comment sa femme a fouillé son téléphone, elle a vu ça. Ma coach, elle a commencé à m'écrire, elle m'envoie des livres. Je peux pas dire les mots, mais elle te garant. Et voilà, elle me garant et tout ça, elle me garant, mais vraiment avec des trucs pas propres. Vous voyez, avec des trucs vraiment qu'on ne dit pas. Elle me garant. Et moi, je suis partie retrouver le gars parce qu'ils ont perdu le papa. Il fallait faire les funérailles et tout. Donc je sais pas ce qu'elle a fait à son téléphone, mais elle sait que lui et moi, elle a vu tout. Je sais pas ce qu'elle a fait. Et elle a dit, elle a dit des mots, je sais pas quoi, vous dire vraiment qu'elle va elle va lui arracher l'éclat, quoi. Voilà, genre quelque chose comme ça. Genre, même pendant il me dit, faut pas répondre, genre, on est ensemble comme ça, parce on s'est retrouvés, je suis allée au Togo, on s'est retrouvés, tout ça, on a fait une semaine. Mais pendant les 1 semaine, le matin et soir, elle m'envoie un message. Elle m'a écrit 100 lignes comme ça, elle écrit, vraiment, que j'ai bris, genre, la famille, que j'ai tout, genre, pour me mettre la pression, et en même temps le gars me dit faut pas répondre parce que si je réponds elle va prendre ça peut-être pour lui faire des trucs d'abord, faut pas que je vais répondre lui-même. Donc je sens que c'est quelqu'un, il maîtrise le mouvement et tout. Maintenant moi je sais pas, entre temps je suis restée avec lui, il fait genre comme s'il est fan de moi, comme s'il veut s'investir avec moi. Donc moi je sais pas s'il est sérieux parce que là il est reparti. Donc, il m'a dit qu'on va pas d'abord se parler, qu'il va d'abord régler ses trucs et tout. Entre-temps, pendant que j'étais là-bas, il a fouillé mon téléphone. Il a vu que je parle avec des mogos, que je truc. Et puis, 2 jours avant son voyage, il fait genre, oui, moi, je pensais qu'on est en couple, que je te prenais au sérieux, mais ce que j'avais vu là, je pars déçu. Moi, je sais pas s'il a pris ça, genre, pour me bouer, ou bien, genre, je sais pas, mais depuis qu'il est parti, il parle pas trop. Donc, je sais pas, en fait, ma coach. Je suis vraiment une gosse et je sais pas quoi faire. Mais ta question, c'est quoi? Ma question, c'est qu'est-ce que je dois faire, ma coach? Ok. Et ce gars-là, même, depuis que tu as lu là, il t'a déjà donné l'argent? Non, ma coach. Je suis partie là même. Et en fait, c'est un autre Mogo qui m'a invité dans un pays à côté de son pays à lui.
Donc, c'est pas moi, c'est moi-même qui ai payé le billet au Ghana. C'est un gars qui m'a invité au Ghana, qui a payé mon billet. Donc, j'ai dit au gars du Ghana que je vais m'arrêter au Togo pour faire 2 jours et voir ma soeur et tout ça. Donc, c'est dans ça que j'ai profité pour le voir. Mais lui, genre, il pense que moi-même, j'ai pris mon billet, que je suis trop, genre, franc de lui. Genre, après, pendant le séjour, il me demandait, tu as pris ton billet à combien? Je lui dis le prix. Il dit, t'inquiète pas, je vais te rembourser ça. T'inquiète pas, je vais te rembourser ça. Donc, je sais pas s'il va vraiment me rembourser. Mais j'ai dit, ma petite, attends. 2 fois, tu allais le voir au Togo, là. Dans les 2 fois, là. La première fois, je suis partie moi-même, on s'est rencontrés. Non, ma chérie, s'il te plaît, s'il te plaît. 2 fois, tu allais le voir au Togo, là. Les 2 fois, là, c'est toi-même qui as payé ton billet. C'est-à-dire, un gars qui a payé ton billet en premier, et la deuxième, c'est toi-même qui as payé ton billet. La première fois, c'est moi-même qui ai payé mon billet. La deuxième fois, c'est un autre gars que je vais voir. Ok. Donc, ça veut dire que les 2 fois, tu allais voir l'homme marié au Togo, là. À aucun moment, il a payé ton billet. Non, maintenant, quand tu as fini... Il m'a pas laissé d'argent. Maintenant, quand tu as fini ton séjour, là, est-ce qu'il t'a donné l'argent pour que tu rentres en Côte d'Ivoire? Non, je suis pas en Côte d'Ivoire. Bon. Je suis dans un autre pays. Ok, bon. Donc, mais il m'a dit, genre, tu sais que je suis venue là, c'est funérailles. Donc, je vais t'envoyer l'argent quand j'arrive. Il m'a dit, genre, je vais t'envoyer l'argent quand j'arrive. Quand je vais t'envoyer là, quand j'arrive là maintenant, il t'a envoyé? Il est parti avant-hier, ma coach. Donc, dans tout ce que tu es en train de dire, où la femme du monsieur t'a appelé pour dire si tu ne laisses pas son mari, elle va te dire là. Donc, c'est toi-même ton billet. C'est toi-même qui as payé ton billet pour aller voir l'homme marié là. Juste quand c'est un coco même que tu as payé ton billet, tu allais voir au Ghana. Il a fini de te greffer. Tu es parti au Togo, te faire greffer par l'homme marié là. Donc, dans tout ce roucasse-casse de femmes mariées qui t'appellent et tout ça là, un copec même, tu n'as pas gagné dans ça. Ma coach, genre, il me dit qu'on va investir, on va faire des trucs ensemble. Il veut investir un homme qui va investir avec toi, déjà, il ne paye pas ton transport. C'est dans quoi il va investir avec toi? Ma petite, s'il te plaît, tu as fait l'école, tu as fait l'école ou bien cours du soir? J'ai fait l'école, ma coach. Tu étais quelle de ta classe? J'étais jamais première. Tu n'es quoi? Je n'étais jamais première. Tu ne peux pas être première, ma chérie. J'ai dit que tu étais quelle? Quand je te demande tu étais quelle là, c'est pas pour que tu me dises première. Ça veut dire que dans les 30e, vous êtes 30 en classe, là. Toi, tu as parti de 20, entre 20 et 30e là-bas, là. Tu étais entre 20 et 30e, tu étais quelle? Parce que tu ne peux pas aller voir. Bon, elle dit, donc même, ça dit que la réponse allait venir. Et je sais que c'est 30e, tu allais dire. Ex aequo. Donc, ça veut dire que toi, tu te lèves, tu t'en vas voir un homme marié 2 fois. Il ne paye pas ton transport, il ne te donne même pas l'argent même pour garder sur toi. Ça veut dire que même tu es en train de partir, peut-être que tu peux avoir envie de boire de l'eau ou de boire du coca au free shop là. Il ne t'a rien donné. Hein. C'est lui là qui va te faire projet. C'est lui là qui va faire des réalisations avec toi. En fait, le pire, c'est qu'il pense, genre, dans lui, sa tête, il pense que je retourne dans mon pays. Parce que le soir, lui, il retournait à Mbeng. Et moi, j'ai fait comme si je retournais aussi dans mon pays. Oh, je vais voir le coco, en fait, au Ghana. Oui, mais ça va changer quoi? Que tu ailles voir le coco ou que tu n'ailles pas le voir. Moi, c'est le chapitre du Togolais qui m'intéresse. Maintenant, le chapitre du Ghanéen, franchement, est-ce que tu penses que dans ce que tu es en train d'expliquer, c'est utile? C'est pas utile. C'est fini. Tu t'es fait grand cadeau. Mais depuis qu'il là, il veut retourner le truc contre moi parce qu'il a fouillé mon téléphone. J'ai dit, ma chérie, tout ça là, on appelle ça technique de frappe. Tu vois un peu le truc? Oui, parce que c'est un malo, c'est un avare. Donc, ça veut dire que comme tu allais le voir 2 fois au Togo, et tout, il a fini de bien te greffer. Lui, maintenant, ça veut dire que pour te montrer qu'il est fâché comme ça, mais il va te laisser là. Il a fait exprès de fouiller dans ton téléphone. Il sait que tu es célibataire, tu es jeune. Il sait que s'il fouille dans ton téléphone, il va voir conversation d'un gars obligé. Tu vois un peu le truc? On appelle ça système. Le Moro, c'est un systémé. Moi, c'est pour ça que je vous dis toujours que les hommes mariés, là, c'est des scénaristes, c'est des gens, si tu n'as pas peur de quelqu'un, sur cette fois, pas peur d'hommes mariés. Les hommes mariés, tu ne peux pas avec eux, dans le système de Maloya. Tu vois un peu le truc. Donc le gars, comme il a vu qu'il a fini de greffer la petite 2 fois, qu'il va rentrer en France, demander pardon à sa femme, et puis c'est tout. Lui maintenant il fait genre, parce que s'il n'y a rien, qu'il vient, il n'appelle pas la petite,
La petite va croire que le gars, Jean, lui a fait Mouroupan. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le téléphone, il essaie de fouiller dans le téléphone, en sachant très bien que dans le téléphone, elle va trouver quelque chose, puisqu'elle est jeune, elle est célibataire. Et c'est ça, là, il va prendre, et puis ça va devenir palable, ça va devenir problème. C'est ce qu'il a fait. Donc ça veut dire que, conversation d'un homme, il a vu dans ton téléphone, là. Voilà comment il va te... C'est fini. Il est venu en France, c'est fini. Il va plus t'appeler, il va plus t'écrire. Tu vas l'appeler, il va même plus te répondre. D'ici même une semaine, tu seras bloqué. Ok, ma coach. Tu as de quelle origine, toi? Ma coach, je suis gabonaise. Gabonaise qui se comporte comme ça. Ah! Toi, tu es quel modèle de gabonaise? Ou même tu es mélangé? Je suis mélangée, ma coach. Oui, tu es mélangé, ça se voit. Ça se voit. Parce que gabonaise, son 100%. Gabonaise que moi je connais là. Elle va prendre son billet, aller te voir sans un copec. Jusqu'à aller deuxième fois. C'est pas une gabonaise. C'est pas possible. C'est normal, tu es mélangé. C'est le côté, ton autre côté là. C'est trop développé en toi. Côté gabonais là même, ça veut dire que où tu es là. L'autre côté là, c'est 90%. Et puis côté gabonais là, c'est seulement 10%. C'est pour ça que tu te comportes comme ça. Laura oh. Oui, c'est pour ça que tu t'es comporté comme ça. Sinon, gabonaise que moi je connais. Elles sont pas dans... Comment chama les gabonaises? Tu ne m'arranges pas, faut pas me déranger. Elles sont pas dans le discours, hein. Non, non, non. Ah non, elles, c'est de là à là. C'est de là à là. Si elles veulent lever, elles vont lever. Mais si c'est pas love, que tu es homme marié, c'est qu'elles gagnent quelque chose dans toi. Sinon, elles n'ont même pas ton temps. Donc, ma petite, tu t'es fait avoir. On t'agrée pour rien. Ok, ma coach. Les Togolais sont pas bons. Les Togolais sont pas bons, ça veut dire quoi? Parce que tu allais voir un seul Togolais, il t'agrée. Toi-même, tu allais te comporter en chose donnant là-bas là. Maintenant, tu vas généraliser pour dire les Togolais ne sont pas bons. Celle-même à qui tu entends parler là, tu sais que son mari est Togolais? Je sais, ma coach. Ah, mais... Pourquoi il m'a fait ça? Oui, mais écoute-moi. Tu as fouillé mon téléphone. Écoute-moi, écoute-moi. Écoute-moi, ma petite, hein. Écoute-moi. Tu sais que mon mari est Togolais, puis tu dis les Togolais ne sont pas bons. Bon, écoute, tu vas descendre là, sinon de te bloquer. Au revoir. Petite carabette. Les Togolais ne sont pas bons. Une seule expérience là, tu vas maintenant généraliser. Et puis elle sait que mon mari est Togolais. Et puis elle dit ça. Vous voyez, la petite fille là. Non, les petites filles là, non, elles sont naïves. Un homme marié même qui ne paie pas ton transport, c'est lui va faire, il va investir avec toi. Donc ça fait 7 ans que vous vous connaissez, vous avez vécu ensemble 1 an et ça fait 2-3 mois que vous êtes mariés. Oui, ma coach. Maintenant les 7 ans quand vous avez vécu ensemble là, vous avez gré ou pas? On n'a jamais eu de problème de Mongolie. C'est vrai, on n'a jamais eu de problème de Mongolie. De grêlis, ma chérie, grêlis. Les clés, mais on n'a jamais eu de problème. Ok. Donc le problème a commencé depuis le mariage. Oui, dès qu'on s'est mariés, je veux dire, la même semaine du mariage, peut-être on a gré 1 ou 2 fois. Et après ça, jusqu'à aujourd'hui, quand j'essaye de faire des trucs, vraiment, c'est comme frère et soeur, quoi. Il rentre du boulot, il dort, rien, quoi. Genre, il ne me calcule pas. Il ne me calcule pas du tout. Pourtant, on n'a pas de soucis, on n'a pas de problème. Quand je lui en parle, je lui dis, chérie, est-ce que ça va, est-ce que j'ai un problème? Il me dit, non, ça va, il n'y a rien et tout. On n'a aucun problème, genre, dans notre couple, quoi. On n'a pas de discours entre nous. Ok, ma chérie. Tu as quel âge? J'ai 32 ans, ma coach. D'accord. C'est un double plus. Ok. Il est double plus. Donc, ça veut dire qu'il t'a marié pour la couverture. Il t'a marié pour dire que, bon, Jean, voilà, dans la société, il t'a marié. Sinon, c'est un double plus. Lui, c'est le Moro qui l'intéresse. Voilà. Ça veut dire que c'est quelqu'un, il est avec toi, son bangala ne se lève pas. Mais quand il est avec un Moro, ça se lève. Parce que la preuve en est, quand tu dors, tu fais des rêves. Et tu fais des rêves où tu es couché dans le lit, normalement, dans la vraie vie, vous êtes 2. Mais quand tu te couches, que tu rêves, vous êtes 3. Oui, je vois une femme, en fait. Je vois une femme. Oui, mais Par contre, j'ai même fouillé son téléphone parce que je me suis dit, peut-être comme il s'est marié, peut-être il y a une femme qui prend sa tête dehors et tout. Donc, j'ai fouillé le téléphone pendant 1 semaine. Je fouillais, matin et soir, je fouillais. Je n'ai rien vu. Rien. Il rentre au boulot à l'heure.
il rentre, genre, après le boulot directement à la maison le week-end. Il est à la maison du vendredi soir au dimanche. Il est à la maison, donc j'ai enlevé le fait qu'il puisse avoir une femme. Oui. Parce qu'il rentre. Écoute-moi, ma chérie. La femme que tu vois dans le rêve, c'est un moko qui se fait engomi. Tu vois un peu le genre? Oui. C'est un moko. Aïe, aïe, aïe. Oui. C'est-à-dire que le rêve, même la même, ça veut dire que si tu continues le rêve, que tu insistes dans le rêve. Parce que dans le rêve, là, la femme que tu vois qui est couchée dans le lit, vous, là, elle est toujours de dos. Toi, elle te fait toujours dos. Oui. Exactement, ma bouche. Dans le rêve, elle te tourne toujours dos. Elle est plus vers le gars. Mais un jour, quand tu vas continuer le rêve, un jour, elle va te faire face. Quand elle va te faire face, tu vas voir robe de chambre sur elle. Mais quand elle va se retourner là, tu vas voir Bab. Un pomme d'Adam. C'est un moro. Donc, tu as marié un double puce. Wow. Oui. Tu as marié un double puce. My coach, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est plus à mon niveau, ma chérie. Qu'est-ce que tu sais, c'est plus à mon... Qu'est-ce que tu fais, c'est plus à mon niveau. Si tu préfères, si tu veux rester dans un mariage où on te grée pas, mais quand même tu es marié, il est bien avec toi, tu restes dedans. Mais si toi-même, tu sais que tu es avec un double puce, que ça t'arrange pas, ma chérie, tu fais comme tu veux. Vous pensez que je dois vérifier son anunu? Son l'autre côté là? Oui. Oui, il faut vérifier. Il faut vérifier. Oui, tu sais comment tu vas vérifier ça? Non, ma coach. Quand vous allez vouloir... Déjà, même intégrer, ça ne s'élève même pas. Donc, tu as vérifié même en quoi faire ça. Mais en tout cas, si tu essayes, si tu veux essayer de genre, ça va passer, que tu veux descendre à la cave. Quand tu descends à la cave, que tu es en train de chanter au micro, tu chantes au micro, tu chantes au micro, tu chantes au micro, tu vas voir les orteils dressés passer. Double plus là, double plus, même si tu es en train de chanter au micro, il va aimer. C'est rentrer au paradis là qui ne lui plaît pas. Sinon, chanter au micro là, ça lui plaît. Donc, quand tu seras en train de chanter au micro, entre-temps, avant de chanter au micro, tu prends œuf. œuf. Oui. Oui, tu achètes œuf. De toute façon, il y a toujours œuf dans ton frigo. Tu prends œuf. Tu prends une chose, caca pop tete. Tu vois ce que je dis ou pas? Oui, ma coach. Voilà, tu achètes ça à la pharmacie. Caca pop tete. Tu prends un. Tu mets œuf là-dedans. Donc, ça veut dire que quand tu es en train de chanter au micro, tu vas voir que il est en train de faire des cartes d'Afrique là. Tu prends œuf là. Et puis, tu essaies de mettre là-bas. Tu vas voir, ça va rentrer plouf. Ma coach. Il y a quoi? C'est pas possible. C'est pas possible, ça veut dire quoi? Quoi, en fait? Mais tu viens me voir. On est en train de trouver la solution. Tu veux vérifier si le gars, il est double plus ou pas. Je suis en train de te dire ce qu'il faut faire. Tu es choqué. Je suis choquée. Je veux vérifier, ma coach. Parce que, ma coach, on s'est connus il y a 7 ans. On était, chacun faisait sa vie. Je faisais ma vie, il faisait sa vie. Tout le temps, souvent, on se voyait. Et il voulait pas. Donc, c'est 7 ans après qu'il est venu, il m'a dit qu'il veut qu'on fasse quelque chose et tout. Donc, on a aménagé ensemble. Un an après, il a décidé de m'honorer, tout ça. On a fait le mariage. Et aujourd'hui, juste après le mariage, plus de Wano, plus de Grélie. Voilà, donc je ne comprends pas. Ma chérie, je t'ai dit, voilà comment tu dois essayer. Maintenant, comme tu es choqué, Parce que ce qu'elle dit là même, je suis que tu as dit, hé. Bon, donc, comme tu ne peux pas prendre œuf là, faut prendre... Œuf là, c'est trop lourd, ma coach. œuf là, c'est lourd. C'est lourd. Qu'est-ce qui est lourd? C'est toi qui penses que c'est lourd? Bon, comme... Hein? Œuf, on mange là. Mais tu connais quel type d'œuf, toi? Je connais d'autres œufs qui sont comme dans les gogo là. Oh. J'avais pensé à œuf qu'on mange, mais si tu vas prendre œuf qui est dans les endroits comme les Pigalle, là, tu peux prendre aussi. Hein. Bon, écoute, comme tu as l'air d'être traumatisé par rapport à ça, il faut prendre les doigts. Tu as compris? Ok, ma coach. Oui, et puis tu vas... Je vais vous revenir. Ok.
Au revoir. Au revoir. Vous tout vous choque. Vous vivez au quotidien même un choc. Mais ça vous dit rien. C'est mon père. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous et activez la cloche de notification. À la prochaine.